L'unité d'action syndicale suit de près la relecture du nouveau code du travail limitant le renouvellement de CDD à 3. Si cette innovation de la loi correspond quelque peu à l'un des points de revendication de l'UAS, Bassolma Bazier et ses camarades ne crient pas victoire pour autant. Ils sont plutôt regardants sur le contenu final de ce projet de loi sur lequel planeraient, selon eux, des velléités de tripatouillage en vue de clochardiser le travailleur. Étant des partenaires sociaux, rien même ne les empêche de photocopier ce qui est sorti du Conseil des ministres, là, nous envoyer pour qu'on puisse comparer et voir l'évolution. S'il y a des modifications, il faut qu'on nous le justifie. Et encore, quand un projet de loi doit quitter le Conseil des ministres, son lieu de juge, c'est l'Assemblée nationale. Mais nous avons aussi les informations minutieuses, à la minute peut-être qui nous indiquent que ce projet de loi n'est pas encore à l'Assemblée nationale. Comment il peut quitter le Conseil des ministres et se retrouver toujours dans des couloirs ministériels? Qu'est-ce que ce projet cherche là-bas? Qu'est-ce qu'on veut tripatouiller ou qu'on a déjà tripatouillé à l'intérieur? Voilà pourquoi nous avons dit que nous allons garder notre niveau de veille très élevé. C'est la raison pour laquelle l'UAS dit avoir adressé le 3 novembre dernier une lettre au président de l'Assemblée nationale. Une lettre à contenu assez spécifique. Il faut qu'il crée toutes les conditions pour que les députés ne somnolent pas. Il n'a qu'à couper la climatisation pour éviter que des gens somnolent et se réveiller, voter une loi à contenu abracadabrant. La situation des travailleurs de l'aéroport réunis au sein du collectif des syndicats de l'aéronautique civile est aussi au menu de cette rencontre. L'on se souvient encore des mouvements d'humeur annoncés dans ce secteur et les multiples tractations avec le gouvernement pour aboutir à un consensus. Celui d'associer cette organisation syndicale à la signature de la Convention pour la construction du nouvel aéroport de Doncin. Aujourd'hui, ce consensus a volé en éclats, selon le président de moi de l'UAS. Non seulement ils ne savent pas ce qui est dans la Convention, mais dès lors qu'ils ont fait une conférence de presse pour indiquer même le plan de construction de l'aéroport, ils ne l'ont même pas. Pourquoi? Le plan de l'aéroport de la construction, le plan de construction de l'aéroport de Doncin, le sujet a commencé, ça fait combien d'années? Est-ce qu'il appartient même à un acteur syndical, appelé partenaire social, reconnu par les textes internationaux et nationaux, de revendiquer à ce qu'il soit impliqué? Nous vous disons que c'est grave. Vous voyez même des gouverneurs d'antan, sous Blaise Compaoré, qui ont le courage d'aller s'asseoir maintenant devant des télés pour dire, même Doncin, ce n'était pas le lieu qui a été choisi, comme le président, on ne pouvait pas le contester. Bon, donc, sinon, il y avait d'autres lieux qui avaient été correctement choisis. Il faut que les gens mettent en œuvre les qualités de leur éducation reçue. Le poste nominatif passe. Vous mettez où votre honneur et votre dignité. Ce n'est pas parce que quelqu'un est président. L'UAS apporte également son soutien aux travailleurs de la mairie centrale de Ouagadougou en mouvement d'humeur depuis plus d'une année pour revendiquer des paiements d'arriérés de salaire et leur déclaration à la CNSS. Ces syndicalistes demandent enfin au pouvoir en place un plan de riposte plus conséquent face à l'insécurité due aux attaques terroristes.